Bonjour et bienvenue à toi si tu viens de découvrir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de notre continent, le continent africain, terre d'avenir. Aujourd'hui, le continent africain est considéré comme une terre d'avenir en raison de son immense potentiel de développement. Bien qu'il puisse y avoir encore de nombreux défis ainsi que de nombreux problèmes, il existe néanmoins de nombreuses raisons d'être optimiste quant à l'avenir de notre continent. Le continent africain, c'est 30,32 millions de kilomètres carrés, avec 1,3 milliard d'habitants. Comparé aux États-Unis d'Amérique, qui sont de 10 millions de kilomètres carrés, et le continent européen, qui est de 10,18 millions de kilomètres carrés. Le continent africain est donc plus grand que les États-Unis d'Amérique et le continent européen réunis. Et le continent africain est sous-peuplé comparé au continent européen, américain et asiatique. Le continent africain possède 60% des terres arables, donc des terres agricoles. Et tenez-vous bien, la République démocratique du Congo est capable de nourrir toute l'Afrique, rien qu'avec ses terres arables. Frantz Fanon disait: l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve être en République démocratique du Congo. Et l'ensemble des terres arables du continent africain sont capables de nourrir le monde entier. Et la République du Congo, Brazzaville, ainsi que la République démocratique du Congo, Kinshasa, pour préciser, possèdent à eux deux d'immenses fleuves capables d'illuminer toute l'Afrique. L'Afrique, c'est 60% des réserves des matières premières mondiales, 40% des réserves d'or et 33% des réserves mondiales de diamants, avec 80% des réserves mondiales de coltan, qui sont des précieux minéraux qu'on utilise dans la production des téléphones portables et de tout ce qui est électronique. Et tenez-vous bien, la plus grosse réserve de coltan se trouve en République démocratique du Congo. Les gars, avec tout ce potentiel, comment ne pas être fier de notre continent? Est-ce qu'on a encore envié quoi que ce soit? Comment ne pas venir investir dans notre continent? Le continent africain, c'est 60% des réserves mondiales de cobalt, des précieux minéraux qu'on utilise dans la fabrication des batteries de nos véhicules. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'Europe ainsi que l'Amérique se battent et les Chinois à implanter leurs entreprises en République démocratique du Congo. L'Afrique, c'est 11% des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Récemment, le Congo-Brazzaville a inauguré un gisement de gaz en passant comme 10e producteur gazier au monde, ce qui va encore enrichir davantage le gouvernement ainsi que le secteur pétrolier. La Namibie à elle seule possède le littoral le plus poissonneux au monde entier. Pas pour rien que les sociétés chinoises affluent en Namibie. Les gars, avec ça, comment ne pas venir investir en Afrique? Mais dans le sous-sol africain, on retrouve aussi le manganèse, le fer, le bois et bien d'autres matières premières. Le continent africain abrite en lui 30 000 recettes d'herbes médicinales qui alimentent les laboratoires du monde entier. En gros, le continent africain, c'est le laboratoire selon la pharmacie du monde. Que demander de mieux? Voici présenter les potentiels de notre continent africain. Mais le continent africain est aussi sous-peuplé parce que l'ensemble de sa population est jeune et capable, apte à travailler. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont des usines de production pour pouvoir travailler dans notre continent. Mais le continent africain, ce n'est pas seulement son sous-sol. Il y a aussi le développement de ses villes, avec l'urbanisation et le développement de ses infrastructures. Les villes africaines de nos jours se développent rapidement, offrant ainsi des opportunités pour le commerce, les investissements et bien d'autres. Ces projets dans les infrastructures sont essentiels pour favoriser l'économie de proximité, améliorant ainsi le cadre de vie des populations. Il y a aussi l'innovation de la technologie. L'Afrique connaît aujourd'hui une expansion des technologies de l'information et de la communication, avec l'utilisation accrue des réseaux sociaux, de l'Internet et du téléphone portable, selon le téléphone mobile, ce qui a permis aux jeunes d'investir dans le e-commerce, de s'investir dans le métier d'influenceur. Certains gagnent leur vie en devenant des marques. Ils représentent certaines marques ici et ailleurs. Et cela permet la connectivité
entre des villes, des pays, ainsi de suite. Il y a aussi l'intégration régionale. Les pays africains aujourd'hui s'engagent de plus en plus dans des initiatives d'intégration régionale, telles que la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine, ce qui permet aujourd'hui des initiatives pour stimuler le commerce entre Africains, renforcer la coopération entre pays pour favoriser la croissance. Bien sûr, il est important de reconnaître que l'Afrique accuse encore beaucoup de difficultés telles que la corruption, le sous-emploi, la sous-traitance, ce qui tue l'emploi. Mais nous invitons les jeunes d'Afrique à s'investir dans l'entrepreneuriat avec tout ce potentiel que représente notre continent. Je nous invite à s'investir dans l'entrepreneuriat dans notre continent. Pour finir, avec ses vastes ressources naturelles et sa démographie qui est encore très jeune, dynamique, et ce potentiel, ses potentialités d'innovation ainsi que ses efforts d'intégration régionale, l'Afrique est le continent d'avenir. Ce qui veut dire, c'est à nous de prendre nos responsabilités afin de nous investir pour le développement de notre continent. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de chacune de nos publications, bien entendu en activant la cloche de notification. Bonne chance dans vos projets entrepreneuriaux en Afrique et que Dieu bénisse notre Afrique.